Bonjour, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent bien évidemment sur les ondes de Coésie, que ce soit à la télévision, à la radio, sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, mais également France Mayotte Matin pour un temps de parole entièrement consacré à l'économie. On a avec nous Patrick Croissando, il est avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Dites-moi, vous êtes le patron de la Banque de France ici? Oui, l'IEDOM. Mais c'est pareil, c'est la même chose, c'est la Banque de France. Effectivement, c'est la Banque de France par délégation pour les Outre-mer. Alors, une question toute simple. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inflation ici à Mayotte? On voit que ça augmente, mais quand on regarde bien les chiffres et qu'on se rappelle de votre discours d'il y a 6 mois, on se dit il avait raison. En effet, alors j'avais raison, vous savez, en économie, il est parfois difficile d'avoir raison. En tout cas, non, mais sur le coup, vous n'êtes pas planté. On essaie d'être au plus près de ce que sera la réalité en fonction des données observées. Nous essayons d'être un peu lucides face à tout cela, face à de nombreux aléas, face à une économie et un environnement qui reste très difficile, et incertain. Donc prudence dans nos analyses, bien sûr. On a vécu un certain nombre de chocs. L'économie a vécu le Covid en 2020. En 2021, on a connu cette reprise un peu dynamique qui a créé un certain nombre de goulets d'étranglement, de difficultés d'approvisionnement, de difficultés de recrutement qui sont nés de tout cela. Et puis un début, fin 2021, quelques premiers signes déjà de redémarrage de cette inflation. Et puis la guerre russe en Ukraine, qui là a été le facteur déclenchant tout de même de ce redémarrage de l'inflation qui est en effet trop élevé. On est au jour, alors 5,7, je veux dire, je crois qu'en juin, je disais que nous allions rester autour de 6 et nous restons autour de 6. Ouais, nous sommes à 5,7 alors que vous avez pronostiqué 6. C'est pas mal. Et 5,9 au niveau national. Ouais. Voilà. Mais ça reste quand même élevé, ça veut dire que les prix augmentent. Les prix augmentent. Cette guerre en Ukraine a déclenché notamment une augmentation des prix de l'énergie. C'est ce qui a entraîné cette spirale, on n'est pas encore dans une spirale, mais en tout cas cette augmentation de l'inflation. Augmentation des prix de l'énergie, des prix des produits alimentaires. Et aujourd'hui, on voit effectivement un élargissement de l'augmentation des prix à l'ensemble des biens intermédiaires, des biens de consommation, etc. Cette inflation, d'ailleurs, quand on regarde l'inflation qui est à 6%, on considère qu'il y a 2 points dans tout cela liés à l'énergie et à l'alimentaire. Le reste, qu'on appelle l'inflation cœur ou l'inflation sous-jacente, est autour de 4%. C'est cette inflation-là qui nous inquiète plus que tout, parce que l'énergie, il nous semble, et on l'a vu d'ailleurs, ce baril qui était plutôt à $100 il y a quelques mois de cela, aujourd'hui il est, je crois, à 85, 87. Donc il y a sans doute Il y a ça, et puis il y a aussi, en tout cas pour Mayotte, l'État et Total qui joue le jeu et qui nous permettent de ne pas franchir des seuils de folie. Vous avez effectivement la réponse à pourquoi un taux d'inflation qui est inférieur au niveau national et inférieur encore à Mayotte, c'est bien les boucliers tarifaires, le chèque énergie, toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement pour effectivement, et plus localement à Mayotte, en effet, le conseil départemental, Total, l'État qui œuvre pour limiter cet impact. Mais ça ne va pas durer comme les impôts. Alors, ça, à un moment donné, Total est une boîte privée, l'État c'est pareil, le ministre l'a dit, le quoi qu'il en coûte c'est terminé. Il va falloir trouver d'autres solutions. Nous pensons que, s'agissant des prix de l'énergie, on reviendra à l'ensemble de l'inflation par la suite, nous pensons qu'en termes d'énergie, alors on se projette à 2-3 ans. Cette inflation élevée, une fois encore, vous avez raison, autour de 6%, elle devrait malheureusement perdurer encore. Encore augmenter jusqu'à la fin. Il se pourrait qu'elle augmente un peu. Genre quoi? On pourrait monter à 8? On pourrait monter à 7 peut-être, mais en dessous de 8 de toute façon avant la fin de l'année et peut-être sur le début de 2023. Pour commencer là une redescente lente, ça devrait... on a des scénarios autour de... On descendra peu en 2023, on restera peut-être autour de 5% pour revenir dans des eaux plus conformes d'abord aux objectifs de la Banque Centrale Européenne et de la politique monétaire, autour des 2%, mais pas avant fin 2024. Ça veut dire qu'on a bien un horizon
de temps long avant de retrouver une inflation plus conforme aux attendus et à un fonctionnement et à une stabilité des prix. Oui. Il nous semble que, alors la guerre en Ukraine, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais ce facteur-là devrait tout de même se résorber au fil des années. C'est pour ça que sur un environnement long, il nous semble que les prix de l'énergie devraient retrouver aussi un fonctionnement et une normale. Pour le reste, on est effectivement autour, je le disais, de 4% en inflation sous-jacente. C'est un effet d'entraînement et d'impact des mesures d'augmentation des prix de l'énergie notamment. On a une bonne nouvelle, on voit que les difficultés d'approvisionnement tendent à se résorber, mais très doucement, sans rentrer dans la normale. Difficultés de recrutement, malheureusement, sont toujours là et bien présentes, et peut-être plus présentes encore à Mayotte qu'ailleurs, liées à d'autres, enfin aux sujets qui ne sont pas les sujets... Plein de sujets, y compris les sujets d'insécurité. Qui ne sont pas les sujets du moment, mais effectivement... Mais qui ont un lien. Mais qui ont un lien, en effet. Hein, l'insécurité a un lien direct sur l'économie, avec, on le disait, effectivement, la fuite d'un certain nombre de nos talents, de compétences, la difficulté à en faire venir d'autres. C'est vrai. Et sans parler des effets sur le commerce, puisque des commerces sont obligés de fermer plus tôt pour permettre à leurs salariés de partir. Si vous le permettez, quand on annonce une inflation de 6%, pour nous tous, hein, et nos téléspectateurs et nos auditeurs, ça veut dire que les prix en moyenne augmentent de 6%, mais quand on va faire nos courses, on n'a pas l'impression que ça a augmenté que de 6%. On a l'impression que tout coûte beaucoup plus cher. On a l'impression que tout a augmenté au moins de 20%. Alors c'est peut-être qu'on fabule, mais moi j'ai vraiment l'impression, quand je vais faire les courses avec mon caddie, qu'à la fin, quand je passe en caisse, je paye. Si à une époque je payais 50 €, aujourd'hui je paye entre 70 et 80 €. Et j'ai pas acheté plus de produits que d'habitude. Enfin, il me semble pas. Comment vous l'expliquez? Cette perception, il y a toujours effectivement un décalage, et on le comprend bien. Et là, vous avez dit des choses importantes. Cette inflation, c'est bien 6% en moyenne. Et effectivement, nous avons un certain nombre de produits qui ont des augmentations qui vont bien au-delà de ces 6%. Et notamment, l'INSEE a produit ces chiffres il n'y a pas très longtemps, à fin août, où on voit bien que les produits notamment de l'alimentaire, et c'est quand même ce qui va constituer une bonne partie du panier moyen, enfin du panier en tout cas des ménages ici à Mayotte et ailleurs, il est plutôt sur 12 mois de 8,5%. Mais enfin, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu le prix de 1 kg de tomates, tenez-vous bien, à 12 €. 12 € le prix, alors je ne vous parle pas du bilan carbone de ces tomates, hein, parce qu'elles n'arrivent pas d'Anjouan d'à côté, 12 € le kilo, c'est hallucinant. Oui, alors on a effectivement, en fait, peut-être allusion à ces produits qui viennent par avion et que l'on trouve dans certaines enseignes. Oui, donc je crois que le kilo de tomates locales il a augmenté, hein, je crois aussi. Hein. Mais il n'est pas dans ces prix-là. Et une fois encore, lorsqu'on reste dans une consommation de proximité, et c'est important, ça, parmi les mesures à prendre, de favoriser les circuits courts d'une manière générale. Et je pense que la majorité des Mahorais ici achètent plutôt du circuit court que de la tomate provenance de métropole. Alors quand on discute avec les commerçants de Mamoudzou et d'autres communes, ils nous disent que c'est plus dur qu'avant. On a le sentiment que, je parle des commerçants, qui font partie de la vie économique de notre île, bien évidemment. Ils nous expliquent que c'est plus compliqué. Est-ce que vous le ressentez également dans vos chiffres? Alors, une fois on a une économie mahoraise qui, dans son ensemble, résiste bien, et notamment, une fois encore, je ne vais pas revenir sur les successions des chocs économiques. Dans ce contexte difficile, incertain, on a une économie qui, globalement, résiste. Les chefs d'entreprise, pour leur ensemble, sont plutôt optimistes s'agissant du niveau d'activité. L'activité va continuer. Ça, c'est la dynamique de Mayotte. Hein. Oui, bien sûr. Il y a de nombreux projets. Il y a effectivement quelques premiers signaux autour de la consommation, sans doute en lien avec l'inflation, bien évidemment, en lien avec l'insécurité. On l'a dit, des magasins qui ferment plus tôt, c'est moins d'heures de vente dans la journée, ça a forcément un impact sur le commerce. Donc oui, on commence à avoir les premiers signaux de
d'une consommation qui pourrait être en léger retrait. Mais ça reste tout ça, ça reste vraiment un léger ralentissement. Il n'y a pas de signaux d'alerte dans l'instant. Mais on peut comprendre, effectivement, et j'entends, et on l'entend aussi, quelques commerçants nous dire, en lien avec les prix, en lien avec, une fois encore, l'insécurité, on se déplace moins facilement vers lorsqu'on est vers les zones de chalandise les plus importantes de l'île. Hein, qu'est-ce qui se passe, Patrick, quand on a le phénomène qui se passe actuellement sur Mayotte et ailleurs, pas que Mayotte. On parle de Mayotte parce qu'on vit ici, bien évidemment, mais qu'est-ce qui se passe quand on a des prix qui augmentent sur des taux que vous venez d'indiquer, qu'on a des pouvoirs, j'allais arriver sur le pouvoir d'achat, des salaires qui, eux, n'augmentent pas, certains emplois qui disparaissent et la vie qui augmente. Est-ce que tout ça peuvent être des signaux d'alerte? Oui, je crois que les acteurs publics, les acteurs politiques le savent bien. Et maintenant, après, que faire? Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour pouvoir le dire, mais évidemment que lorsqu'on a, alors, une fois encore, un pouvoir d'achat, si on le regarde dans son ensemble et en moyenne, il est plutôt stable, ce pouvoir d'achat. Il va peut-être diminuer un peu, mais on est de l'ordre d'1 point, 2 points sur l'année 2022-23. Il se tient, ce pouvoir d'achat. On l'a vu il n'y a pas longtemps, on a produit des études avec l'INSEE et l'AFD montrant un certain nombre d'éléments et d'évolutions. Le pouvoir d'achat moyen se tient, mais les écarts, malheureusement, de richesse se creusent. Donc, on a là, effectivement, si on y ajoute tout ce que l'on vient de dire auparavant sur la perception, sur les difficultés de recrutement, sur les difficultés liées à la sécurité, on a là, effectivement, un cocktail qui pourrait devenir explosif si on n'y prend pas garde et s'il n'y a pas d'accompagnement pour que tout cela puisse... alors, on a comme des éléments qui se mettent en place, on en a parlé tout à l'heure, qui limitent l'inflation autour des mesures de bouclier tarifaire, de différentes mesures visant à faire en sorte... Aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, on l'a dit, c'est le ministre qui l'a dit. Le gouvernement ne le souhaite pas, et je pense que le gouvernement a raison sur ce thème-là. Tout meilleur, on n'a plus les moyens. On ne va pas parler ou on peut parler de la dette, mais la dette publique dans son ensemble, à un moment donné, il faut dire stop. Donc on a besoin de mesures ciblées. On a besoin de mesures ciblées pour les plus défavorisés. Ça veut dire quoi, une mesure ciblée ? Une mesure ciblée Prenons un exemple. Dans l'idéal de l'économiste, et ce n'est pas le politique qui parle parce qu'on ne fait pas de politique, mais quand on observe tout cela, la mesure ciblée, donc elle est à l'opposé, on l'oppose au quoi qu'il en coûte, où on distribue et on ne regarde pas. La mesure ciblée, elle doit être limitée dans son enveloppe globale, et elle doit bien évidemment aller toucher les plus défavorisés. Donc aider ceux qui en ont réellement besoin. Aider ceux qui en ont réellement besoin. Vous parliez de pouvoir d'achat, il s'agit bien de cela. Oui, bien sûr. On aimerait pouvoir, mais vous comprenez que ce n'est pas simple de dire la mesure sur l'énergie, comment à la pompe déterminer qui en a besoin, qui n'en a pas besoin. Donc on a mis en place une mesure générale, c'est bien, mais pour le bien de la dette publique et du développement, il serait peut-être effectivement opportun de pouvoir mieux cibler. Mais une fois encore, c'est facile de le dire, c'est pas simple à mettre en place. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Quand on pense bâtiment à Mayotte, on pense commande publique. Est-ce que la commande publique doit avoir ou a tout simplement une influence sur l'économie locale et comment elle se comporte, comment le BTP se comporte au milieu de cette inflation ? Alors très clairement, oui, la commande publique ici à Mayotte a une importance déterminante. Bien sûr. Et on l'a vu sur le développement de Mayotte de ces 10 dernières années, une fois encore. La commande publique est déterminante, la commande publique reste dynamique, reste très dynamique. Il y a quand même un certain nombre de projets qui sont... Enfin, tout le monde les écoles, les hôpitaux, la piste... Enfin, il faut construire. Très très gros projets. Il y a un vrai besoin d'infrastructures, de logements, etc. On a besoin de construire Mayotte. Il faut construire, et donc les entreprises, bien évidemment, du BTP profitent de cela, profitent de cette dynamique.
Et globalement, le secteur du BTP, effectivement, est sans doute le secteur qui se sort le mieux de cette période difficile. Alors, mais lui aussi subit l'inflation. Mais j'allais le dire, ce secteur du BTP, attention, parce que les chefs d'entreprise du BTP vont me dire, oui, mais tout ne va pas, tout n'est pas aussi rose que cela. En effet, les problèmes d'approvisionnement, je dis que ça se tassait un peu, mais on n'a pas des bateaux tous les jours, hein, on le sait, ça reste compliqué. Les prix, lorsque le devis aujourd'hui a été fait il y a 2 mois avec une durée de validité, ou il y a 3 mois avec une durée de validité de 3 mois, les prix ont augmenté. Donc on peut avoir un effet pour les entreprises du bâtiment, et on le verra sur 2022 et peut-être encore sur 2023, un effet sur les marges. Les marges pourraient être rognées sur ces 2 années-là sans mettre en péril, a priori, l'ensemble du secteur. Alors, où les marges sont rognées, ou effectivement le devis est plus lourd. Dans tous les cas, les devis, lorsqu'ils en ont la possibilité, et ils n'ont pas le choix. Alors on demande d'être raisonnable, là encore, pour que la dynamique ne soit pas brisée à un moment ou à un autre, où les prix deviendraient trop élevés, et on arriverait à faire baisser la demande. On n'en est pas là. Donc difficulté de recrutement, on en a parlé, difficulté d'approvisionnement, les prix qui augmentent, ça reste un environnement très 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 compliqué. Donc une fois encore, les chefs d'entreprise du commerce le disent, mais du BTP le disent, c'est quand même plus compliqué aujourd'hui qu'il y a quelques années de cela, en termes de développement. Bien sûr. Il nous reste 1 minute. J'aimerais avec vous vous entendre, si vous êtes d'accord bien évidemment, sur demain. L'avenir, à quoi va ressembler notre économie dans les mois qui viennent, déjà jusqu'à la fin de l'année. Et puis, à quoi va ressembler notre économie en 2023, en 2024, en 2025. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est chef d'entreprise, il y a la banque qui nous demande de faire un prévisionnel sur 5 ans. Et je me suis amusé à cet exercice, et donc on fait un prévisionnel sur 5 ans avec des beaux tableaux Excel, et puis dans la discussion, vous discutez avec votre banquier, normalement, et vous lui dites, vous avez une idée à quoi ça va ressembler notre économie dans 1 an? C'est impossible à savoir. Je venais de me demander un prévisionnel sur 5 ans. Donc, à quoi va ressembler? C'est avec un peu d'humour, évidemment, mais vous comprenez le sens de ma question. Mais évidemment, je comprends le sens de la question. Et on essaie de donner quelques éléments d'éclairage en insistant systématiquement sur les aléas. Forcément. Donc, pour faire court, puisqu'il nous reste moins d'1 minute maintenant, je l'ai dit, une année 2022... On est dans le soutien, dans la résilience. On en a beaucoup parlé de cette résilience. On peut imaginer au niveau national un ralentissement sur 2023, parce que tout ça, cette inflation, ces prix, tout ce dont on a parlé ce matin, pourrait avoir un effet 2023 de ralentissement. Ralentissement, on n'est pas dans la catastrophe, mais on pourrait connaître un ralentissement sur 2023. On pourrait toujours perdre encore quelques points? On pourrait rester à un niveau, on a un niveau de croissance à Mayotte, on n'en a pas parlé, mais lorsqu'on est à 2,6 prévu sur 2022 pour le national, aujourd'hui on l'a vu, on a des taux de progression entre 4 et 7 à Mayotte. Donc si le national aujourd'hui, qui devrait rester positif, on ne va pas entrer en récession, baisse autour de 0,5, entre 0 et 1. Ici à Mayotte, on aura peut-être une baisse de régime liée à l'ensemble des difficultés, et des difficultés propres à Mayotte aussi. Et puis on espère la reprise sur 2024, une fois que tous les sujets du jour, le choc, notamment le dernier choc lié à la guerre russe en Ukraine, aura peut-être, ce sera stoppé, ou en tout cas moins d'impact sur l'économie. Merci. Mais on a une belle des chefs d'entreprise qui se démènent ici à Mayotte, et il faut le souligner. C'est vrai, vous avez raison. Merci 1000 fois, Patrick, d'être venu sur ce plateau. Une dernière promesse, je vous demande une promesse. Revenez nous voir en décembre, à la fin de l'année, pour qu'on puisse faire le point de cette année 2022. Et ça sera peut-être plus facile pour se projeter sur 2023, pour notre quotidien, à nous tous qui vivons sur cette île. Merci 1000 fois d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous voir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.